est-ce que tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Alors, j'ai un petit message. Je suis en train de voir une vision de beaucoup des élus, pardon, qui sont attaqués en ces derniers temps de la fin. Qui sont attaqués en cette fin d'année. Beaucoup d'élus seront attaqués en cette fin d'année, qui sont déjà même attaqués en cette fin de l'année. Parce que le monde satanique réclame du sang. Le monde satanique réclame des âmes. Et ce sont les âmes des élus qui sont beaucoup plus élevées. Ce sont les âmes des élus qui sont les plus fortes. Parce que les élus représentent la lumière. Et tu sais que le diable veut mettre ce monde dans l'obscurité. Donc moins d'élus, il y a plus de ténèbres, parce que les élus, ce sont des anges qui sont sur la terre. Et quand on enlève les anges sur la terre, qu'est-ce qui va rester? Il n'y aura que les démons dans leur monde de démons. Et ainsi, ils auraient gagné la bataille. Et ils auraient gagné la bataille parce que les ténèbres auraient recouvert toute la terre. Or que l'objectif, c'est que la lumière recouvre toute la terre comme au commencement. Dieu dit que la lumière fut et la lumière fut partout. Nous sommes la lumière, nous sommes là pour représenter l'éternel. Nous sommes là pour représenter Dieu. Et la lumière, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on appelle lumière. Lumière, c'est l'amour. Et les élus, ce sont des porteurs d'amour, ce sont des porteurs de lumière. Voilà pourquoi tu vas remarquer dans ta vie, on t'envoie que les hommes qui viennent te faire du mal. Des relations qui te déçoivent, que ce soit en amitié familiale chez les voisins. Les gens te font du mal, on te prend toujours tout, tu donnes tout, mais on te rejette. Quel que soit ce que tu fais pour la personne, à un moment donné, il viendra dire que tu es mauvais, elle viendra dire que tu es mauvaise. Les gens ne gardent que du négatif de toi et oublient tout le positif que tu fais. Parce que l'objectif du diable en t'envoyant ces gens-là, c'est que tu perdes ta lumière. Parce que après plusieurs déceptions, tu t'éteins. Tu dis, je ne veux plus aider, je ne veux plus faire du bien, je ne veux plus aimer, je ne veux plus être dans une relation amoureuse. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'éteins. Parce que le but d'une lumière, c'est d'éclairer. Et tu éclaires avec ta joie, tu éclaires avec l'amour que tu donnes. Mais quand tu arrêtes d'aider les voisins, de dire bonjour, de communier, de saluer, de parler, d'être ensemble avec les autres, même à l'église, tu t'enfermes, tu t'isoles. Tu t'éteins. Et une lumière qui est éteinte, ce n'est plus une lumière. Et là où toi tu as une lumière dans cette maison, par exemple dans ta maison, imaginons que j'éteins la lumière ici, tout va devenir obscur, on ne va plus me voir, je ne vais plus exister. Et c'est ça le but du diable élu. Alors ne perds pas ta lumière, garde ta lumière allumée, quelles que soient les déceptions, quel que soit ce que les gens te font, continue de faire du bien. Ce que tu vas faire, c'est juste changer ta manière de faire du bien. C'est juste discerner à qui tu peux donner, à qui tu ne peux plus donner. C'est juste attendre le bon moment pour savoir donner au bon endroit. C'est juste demander à Dieu où je peux s'aimer et où ne pas s'aimer. C'est ce discernement que tu dois avoir. C'est juste cette chose que tu dois changer. Avec qui je peux sortir, avec qui je ne peux pas sortir. Seigneur, si tu ne valides pas cette relation, je ne me mettrai pas avec cet homme, avec cette femme. Je ne rentrerai pas dans cette société, dans cette amitié. Je n'irai pas dans ce pays-là. Tu demandes juste à Dieu de valider là où tu faisais les choses par toi-même et que le diable t'envoyait des infiltrés, des agents sataniques. Maintenant, tu demandes à Dieu de valider. Même dans ta famille. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille que tous ces gens-là se sentent ta famille. Non. Lorsque nous sommes incarnés sur la terre, nos familles où nous sommes incarnés, ce ne sont que des familles d'apprentissage, surtout pour les élus. C'est pour ça que tu remarques que dans ta famille, tu n'es pas aimé, tu es rejeté, tu es jalousé. Il n'y a que toi qu'on pointe du doigt, il n'y a que toi qu'on met à l'écart. Tout le monde peut tout faire, ça passe crème, c'est pardonnable, c'est justifiable. Mais lorsque c'est toi, il y a un conseil qui est mis en place. Les gens se réunissent, on en parle depuis des années. Des conspirations sont faites contre toi parce que tu es l'élu de la famille. Tu es celui qu'on appelle le mouton noir, celui qui n'est pas aimé, celui qui est détesté dans ta famille parce que tu n'es pas comme eux. Pose-toi la question pourquoi eux tous s'entendent alors qu'ils ont des défauts, alors qu'ils se battent, ils se chamaillent. Ils ont eu des problèmes même entre eux plus grands que toi qu'on est en train d'accuser. Toi qu'on accuse, parfois tu t'es jamais chamaillé avec la mère, parfois tu n'as jamais insulté ton père, parfois tu t'es jamais battu avec ta soeur. Les choses que tu as eues avec eux sont moindres, mais tu es le plus détesté, la plus détestée. Mais eux qui s'entendent entre eux, ils se sont déjà déchirés les habits, ils se sont déjà battus. Elle a déjà pris le mari de l'autre, l'autre a déjà pris la femme de l'autre. Mais malgré ça, ils se pardonnent, ils avancent et ils continuent à être proches parce que ce sont les oiseaux du même plumage, parce qu'ils viennent du même endroit. C'est toi le différent, c'est toi la différente, c'est toi l'intrus. C'est normal qu'on te rejette parce que ta place n'est pas là.
Toi, tu es une aiguille et tu te mets dans un carreau de flèches. On ne va pas te voir. Les flèches vont te piétiner. La seule chance que tu as, c'est que quelqu'un passe par là, attiré par je ne sais pas quel esprit, vienne faire sortir les flèches et renverse la carroi jusqu'à ce que tu tombes et qu'on te voie. Là, tu obtiens ta liberté. Mais si quelqu'un ne passe pas par là, si Dieu n'a pas pitié de toi comme Joseph en envoyant les passants pour passer par là te sortir dans le trou, tu resteras dans le trou. Ne pense pas que tu es dans le trou par hasard. Ne pense pas que tu es tombé dans le trou par hasard. Tu es tombé dans le trou parce qu'on t'a balancé dedans. Parce qu'il y a eu une conspiration et ils t'ont jeté dans le trou. Parce que se sont entendus, ils t'ont jeté dans le trou. Donc il faut maintenant que tu aies la chance que le Seigneur envoie un ange, que le Seigneur envoie des anges qui seront de passage à côté de ce trou-là pour entendre tes cris. Il faut que Dieu envoie un ange qui sera de passage à côté de ta maison pour te rendre visite et se rendre compte que ta maison est hantée, que se rendre compte que ta maison, il y a des esprits sataniques et te rendre compte que dans ta maison, il y a un objet démoniaque qu'on t'a donné comme cadeau chez ta soeur, chez ton père, chez ton oncle, mais que toi tu trouves normal, mais que ce pasteur, cet homme de Dieu, cette chrétienne qui est venue te visiter, Dieu l'a ouvert les yeux et s'est rendu compte que c'est satanique et il t'en a parlé, elle t'en a parlé, tu as pris, tu as jeté, tu as enlevé. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne, tu es là, tu me suis, tu as un objet qu'on t'a donné, qu'on t'a apporté comme cadeau. Mais depuis que c'est venu dans ta maison, toi-même, tu sens que ce truc-là est bizarre. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment expliquer. Tu ne sais pas que c'est maléfique, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, tu passes, tu regardes la chose. Tu reviens, tu passes, tu regardes la chose. Mais tu ne comprends pas que Dieu est en train de te dire, sors ça de ta maison. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de dire, enlève ça de ta maison. À chaque fois que les gens viennent dans ta maison, ils sont attirés seulement par cette chose. D'autres te demandent c'est quoi. D'autres te demandent ça là c'est pourquoi. Ça là ça signifie quoi. Ce truc là est chez toi depuis le ce truc. Tu te poses la question mais pourquoi les gens s'intéressent à ça. Mais c'est Dieu qui passe par ces personnes pour te parler parce que derrière cette chose il y a quelque chose. Parce que celui qui t'a offert ça a sanctifié ce truc sataniquement. Il a mis ses énergies négatives. Il a mis des paroles imprécatoires, des paroles d'envoûtement, de malédiction sur cette chose. Le Seigneur te délivre en cet après-midi au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La plus grande délivrance, c'est celle de la vérité. Lorsque Dieu envoie de venir dire la vérité à ses enfants, afin que les écailles tombent, afin que ces derniers puissent être délivrés. Alors toi qui es là en train de me regarder, tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Lorsque j'ai donné le message, tu as dit, ah Seigneur, ça c'est moi. Parce que ça fait un moment déjà, tu te commençais à te poser des questions. Même si tu ne parlais pas de ça à haute voix. Mais tu sentais que ce truc-là, c'est comme si ça me regarde. Ce truc-là, il y en a parmi vous. Ces trucs-là, vous avez l'impression que c'est des caméras. C'est une photo, mais tu as l'impression comme si la photo-là est utilisée dans le monde des ténèbres. Tu as l'impression que c'est comme si la photo-là te regarde. Il y a d'autres, c'est pas que des caméras, mais toi, tu sens dans ton esprit comme une chair de poule. C'est comme si ce livre-là a un truc de particulier. Pourtant, tu as juste acheté ton livre comme tout autre livre que tu as dans ta bibliothèque. Mais quand tu passes à côté de ce livre, tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. Tu ressens qu'il y a quelque chose de normal. Mais parfois, tu te dis, je vais jeter. Parfois, tu te dis, je vais jeter, mais tu te dis, non, mais c'est un simple livre. Qu'est-ce que le livre va avoir de mauvais? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Même le livre va avoir quelque chose de mauvais. Parce que tu ne connais pas les énergies avec lesquelles cette personne a écrit. Tu ne sais pas, Seigneur, tu ne sais pas ce que la personne a écrit est venu de quelle source. Est-ce que ça a été inspiré par le monde satanique, pardon, par le bas astral ou par le monde de Dieu? L'imprimerie par laquelle c'est passé. Cette personne qui est écrit, est-il de la lumière ou est-il des ténèbres? Est-elle de la lumière ou vient-elle du monde des ténèbres? Parce que où vient la personne? Ça montre ce que cette chose va faire. La chose peut être belle, l'habit peut être joli, les chaussures peuvent être beaux, je ne sais pas, le tableau peut être bien, beau, tout ça. Mais si celui qui a créé ce tableau a déclaré des paroles imprécatoires, si celui qui a créé le tableau a dédié ce tableau à un dieu satanique, a dédié ce tableau à une confrérie, il a mis la marque de son nom dessus, il a imposé, je ne sais pas, leur signe, leur symbole, leur code derrière. Et toi, tu prends cette chenette, tu ramènes dans la maison. Tu prends cette savonnette, tu ramènes dans la maison, sans savoir que sur le paquet de cette savonnette, il y a la marque de la bête. Il y a l'œil qui voit tout qui est dessiné dessus. Mais toi, tu ne connais pas les codes de la magie. Tu ne connais pas les codes de la maçonnerie. Tu ne connais pas les codes du monde occulte, des sciences occultes. Tu passes. Mais ton âme qui est à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu en toi te signale que ce truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais même tu as commencé à le sentir, mais chaque fois que tu veux le jeter, c'est comme si tu as une lourdeur. Chaque fois que tu veux le jeter, c'est comme s'il y a une lourdeur. Le Seigneur vient te dire ce midi, jette cette chose. Sors cela hors de ta maison.
Parce qu'en cette fin d'année, je suis en train de voir la libération de beaucoup des élus. Beaucoup des élus vont avoir les yeux ouverts sur des conspirations contre eux. Le Seigneur me dit de te dire que beaucoup de gens autour de toi seront démasqués en cette fin d'année. Je l'ai dit hier, rappelle-toi de ce que je viens de te dire aujourd'hui. Beaucoup de gens autour de toi qui sont cachés depuis longtemps, qui sont des pervers narcissiques, des magiciens, des sorciers, des occultistes dans ta vie, comme tes enfants, comme tes amis, comme tes voisins, comme ton mari, je ne sais pas, ton conjoint, ton fiancé, seront exposés. Tu vas découvrir que c'est un Balthazar, tu vas découvrir que c'est un magicien, tu vas découvrir que c'est un occultiste, tu vas découvrir que c'est ta sorcière de ta vie, tu vas découvrir que c'est elle qui allait donner ta photo chez les marabouts, tu vas découvrir qu'elle a une autre copine, tu vas découvrir qu'il sort avec ta cousine, tu vas découvrir que ta cousine est la personne qui était allée te faire des choses pour ne pas que ton mariage réussisse. Mais en cette fin d'année, Dieu me dit de te dire, les masques vont tomber dans ta vie, tu vas être téléspectateur d'un grand spectacle. D'autres aussi, c'est dans ta maison tout simplement. Beaucoup de choses qui sont les caméras du diable. Tu vas commencer à être poussé à faire un ménage. Je te vois, toi qui n'as pas l'habitude de bouleverser les choses. Tu es une personne très stable. Lorsque tu as fait la déco, elle peut faire parfois 1 année avant que tu touches. 2 ans, 5 ans avant que tu touches. Mais tout à coup, subitement, tu vas bousculer en bas du lit. Tout à coup, subitement, la bibliothèque, tu classes les livres et tu commences à relire tous les titres du livre. Et tout à coup, tu tombes sur ce livre-là qui est écrit par les mondes des ténèbres. Tu tombes par ce livre-là qui est écrit par un magicien. Tu tombes par cette chenette-là qu'on t'avait offert chez une sœur sorcière, chez une amie que vous n'êtes même plus amie, qu'elle utilise comme point de contact. Tu tombes sur cet habit-là que quelqu'un avait laissé dans ta maison, ton mari, ton conjoint, ta copine avait laissé dans ta maison, que tu as toujours voulu jeter, mais que tu disais, ah, c'est pas grave, même si nous ne sommes plus ensemble, ça reste mon ami, ma soeur, ça reste ma copine, c'est un souvenir. Mais à chaque fois que tu portes l'habit, à chaque fois que l'habit dans ta maison, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas que la source vient de cet habit, parce que cette personne a gardé cet habit-là exprès comme étant point de contact. Là où il est, il déclare, tant qu'il ne trouvera pas ma chemise, tant qu'elle ne trouvera pas mon pantalon, tant que ma robe sera dans sa maison, je pourrai l'envoûter, je pourrai la rendre visite, parce qu'il y a quelque chose de moi là-bas. Il y a d'autres qui laissent des choses dans votre maison, c'est pas par hasard, c'est par exprès. Parce qu'ils savent qu'ils vont utiliser ça comme point de contact. Il y a d'autres qui vous donnent des cadeaux. Ce n'est pas par hasard, mais c'est par exprès. Parce qu'il va utiliser ça comme point de contact. Il va aller devant son miroir magique, devant son ordinateur satanique, son téléphone, et il te regarde à travers tout ce qu'il t'a donné. Il te dit, tant qu'elle vit dans cette maison que je l'ai offerte, elle va souffrir ceci. Tant qu'il conduit la voiture que je l'ai donnée, il va vivre ceci. Tant qu'il porte la chaînette que je l'ai donnée, tant qu'il a encore notre alliance, tant que, il se tient sur ces choses-là qu'il t'a donné, qu'elle t'a donné pour contrôler ta vie. Je te vois être poussé à te débarrasser des vieilles choses. Il y a un autre ici, il y a une chose qu'une fille t'avait donnée depuis que vous étiez jeune à l'école. Elle t'avait donné cette chose-là. Mais ça fait des années, tu as eu beaucoup de copines, tu as eu beaucoup de gens. Mais cette chose-là, tu as comme lourdeur de t'en débarrasser. Et pourtant, il y a des gens qui sont venus après elle. Tu as jeté leurs photos, tu as jeté leurs habits, tu as jeté leurs souvenirs. Mais elle, tu n'arrives pas à te débarrasser de son souvenir. Le Seigneur me dit, c'est un envoûtement. C'est ta libération ce midi. C'est ta libération cet après-midi. Toi qui reçois ce message et qui te reconnais dans ça, le Seigneur me dit de te dire qu'aujourd'hui est le jour de ta libération. Dès que tu sortiras cette chose de ta maison, ta vie va devenir comme avant. Ta vie va se transformer parce que tu regardes bien. Depuis ce cadeau jusqu'à aujourd'hui, aucune relation stable. Depuis ce cadeau jusqu'à aujourd'hui, aucune personne ne s'attache à toi réellement. Tu ne reçois que des femmes éphémères. Tu ne reçois que des femmes éphémères. Il s'agit d'un homme. Ce cadeau, c'est une femme qui te l'avait donné. Élu, lève-toi. Je vois beaucoup des élus qui vont au travers ce message commencer à faire le nettoyage de cette maison, de leur maison, pardon. S'il y a quelque chose qui intrigue ton esprit, tu sens que c'est mauvais. Ne dis pas juste que c'est juste la poupée de ma fille, ce n'est qu'une simple poupée. Non, la poupée peut être envoûtée. Le monde spirituel, rien ne passe par hasard. Ils ont besoin des éléments pour pouvoir mettre un esprit. Tu as vu avec moi dans le film de Chucky, c'était une simple poupée. Mais cet esprit errant là avait besoin de quelque chose qu'il peut animer. Même les pièces, ils peuvent prendre une fleur pour entrer à l'intérieur et ils te font acheter cette fleur. Quand tu la mets dans la maison, la fleur commence à te créer des problèmes. Ils ont besoin. Souviens-toi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui respire loue l'Éternel. De la même manière que tout ce qui respire loue l'Éternel, comme les fleurs, les plantes, les pierres, ce qui veut dire que tout ce qui respire aussi peut aussi être utilisé par le diable.
Les geckos dans ta maison, tu te dis que non, on dit qu'on ne tue pas ça, on ne tue pas ça, on ne tue pas ça, c'est comme ça qu'on a grandi. Mais quand on est dans le royaume des cieux, on ne croit plus à toutes ces traditions, à tous ces totems, à toutes ces choses sataniques qu'on nous a fait croire. On marche par révélation. Il peut porter le corps d'un gecko. Tu les acceptes depuis des années. Tu vis avec eux depuis des années. Ça ne t'a rien fait. Tout à coup, subitement, tu vois un gecko, tu te sens mal à l'aise. Tu vois un gecko, tu te sens mal à l'aise. Tu vois, mais c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'ils ont commencé à utiliser maintenant le gecko pour contrôler ta maison. Ils ont commencé à utiliser le gecko pour être comme la caméra de contrôle, pour contrôler ta maison, pour écouter ce que tu dis, les conversations. Et tu t'étonnes que tous les projets que tu fais, ça ne marche pas. Parce que quand tu en parles à haute voix dans ta maison, quand tu en parles à ton enfant, quand tu en parles à ton ami, quand tu en parles toi-même tout seul pendant que tu chuchotes mais que ça sort à haute voix, le gecko est en train de passer et capture tout, entend tout. Et eux, au travers de cet animal-là, ils sont en train d'avoir toutes les connaissances et tu te poses des questions. Chaque fois que le projet arrive à la fin, ça ne se manifeste pas. Le miroir dans ta chambre, toi tu te dis j'ai un beau miroir dans la chambre pour me maquiller, mais tu ne sais pas qu'ils utilisent ça comme miroir pour regarder ta vie, comme télévision. Et pendant que tu dors, tous les mouvements que tu fais, tout ce que tu fais est suivi. Et tu vois que tu as la fatigue de prier. Chaque fois que tu es dans ta chambre que tu veux prier, tu as comme une lourdeur. Tu as comme une lourdeur parce que le miroir est là. Et ils sont en train de se dire que le voilà, il s'apprête à prier. La voilà, il s'apprête à prier. Et tout à coup, subitement, une lourdeur vient. Il y a des choses qu'on ne met pas dans la chambre. À partir d'aujourd'hui, commence à recouvrir ton miroir avant minuit, quand tu dois dormir, si c'est dans ta chambre, afin de fermer ce passage-là. Oindre ta porte et tes fenêtres avec le sang de Jésus. Tu prends l'huile et tu sanctifies, tu mets sur les portes et les fenêtres et tu déclares que j'ai mis le sang de Jésus dans ma maison parce qu'il est écrit. Oignez vos portes, mettez le sang dans vos portes et vos fenêtres, dans vos linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il ne puisse pas vous atteindre. Et ça, on parlait des temps de la fin, dans lesquels nous sommes, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans le temps de la fin. Oins ta maison, tes portes et tes fenêtres avec le sang de l'agneau. Mais pas seulement ta maison de mur, parce que la maison dont Dieu parle, c'est ton corps. Tu oins ton corps avec l'huile d'onction. Tu oins ton corps avec l'huile, symbole du sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller acheter une huile d'un pasteur, tu sais pas ce qu'on a mis. Tu payes ta bouteille d'huile d'olive toi-même. Tu pries pour ça, tu consacres ça et tu déclares que c'est le sang de Jésus. Lorsque le Seigneur te met à cœur, tu te badigeonnes ça dans tout le corps et tu dors. Tu déclares que tu es intouchable dans le monde satanique. Tu déclares que tu es invisible dans le monde satanique et tu verras qu'il en sera fait selon ta parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. La parole était Dieu. Mais il ne faut pas seulement oindre à l'extérieur du corps, mais à l'intérieur aussi, parce que le sang de Jésus doit être bu à l'intérieur. Et là, tu y appliques la Sainte Seine que tu bois tout le temps pour nettoyer ton corps, nettoyer ton sang et déclarer que tu as le sang de Jésus à l'intérieur de toi. Tu es invincible. On ne peut pas bouffer quelqu'un qui a le sang de Jésus. On ne peut pas bouffer la chair de quelqu'un qui a le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est amer. Tu déclares. Mais il faut aussi poser des actions prophétiques. Parce qu'en ce temps de la fin, il faut les actions prophétiques. Il faut arranger ton intérieur. Parce que c'est dedans que les démons rentrent. L'esprit de Jézabel, c'est dedans. L'esprit de masturbation, c'est dedans. L'esprit de femme de nuit, c'est dedans. L'esprit de serpent, c'est dedans. Donc tu bois le sang de Jésus afin qu'il aille briser tout. Parce que le sang de Jésus brise et élimine tous les esprits sataniques. Tu badigeonnes le sang de Jésus à l'extérieur au travers de l'huile d'onction. Parce que tu ne vas pas prendre la Sainte Seine et te laver avec. Tu prends l'huile d'onction et tu déclares que ceci est le sang de Jésus. Je suis invisible. Tu prends l'huile d'onction et tu badigeonnes ta maison comme étant symbole du sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit dans ta maison pour protéger ton corps, ton âme, ton esprit, mais aussi l'habitation dans laquelle tu vis. Afin que lorsque l'ange de la mort passe, que tu ne sois pas visible. Élu de Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton âme. La colère, la haine, tout ce qui est inutile. Débarrasse-toi en cette fin de l'année. Je vois beaucoup des élus faire l'inventaire de leur vie. Quand je parle de se débarrasser, ce n'est pas seulement physiquement, ce n'est pas seulement spirituellement, mais aussi dans ton âme, dans tes émotions. La colère, la haine, la jalousie, les déceptions, tout le mal que les gens t'ont fait, qui peut obscurcir ta vie, te mettre les ténèbres, t'empêcher de vivre la traversée, t'empêcher de rentrer dans la nouvelle année. Parce que comme je t'ai dit, du sang est réclamé, du sang est recherché et c'est plus les élus qui vont chercher à abattre. Alors il ne faut pas qu'on trouve en toi quelque chose d'eux, comme le déclare la Bible, qu'on ne trouve rien de eux en vous. Donc tout ce qui est à eux dans ta maison, enlève ça. Ta maison physique de pierre et ta maison physique de corps, enlève ça.
Donc à partir de ce direct, commence à recurer ta maison. La saleté dans les toilettes, les asticots, les insectes, enlève tout ça. Ça attire les démons, ça attire la saleté. Un enfant de Dieu doit être dans la propreté. La saleté dans ton âme, la déception, la colère, la rancune, le passé, nettoie cela. Va demander pardon à qui tu dois demander pardon. Réconcilie-toi avec ceux que tu dois te réconcilier. Enlève la colère, la haine. Et avance. Je ne te demande pas de redevenir proche avec eux. Je ne demande pas de t'ouvrir encore la porte de ta maison, mais de rester en paix avec tout le monde. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Fais la paix avec tout le monde. Et nettoie ta maison physique. Le nettoyage de la saleté physique, mais aussi le nettoyage spirituel par des objets sataniques, par des objets obsolètes, par des objets envoûtés, par des faux cadeaux, des cadeaux empoisonnés. Le Seigneur va te guider. Tu sauras qu'est-ce que tu dois retirer de ta maison. Aujourd'hui, toi-même, tu vas rentrer dans ta maison et tu ne vas pas comprendre comment tu es figé devant une télévision. Tu es figé devant un tableau. Tu es figé devant un livre. Tu es figé devant un bracelet dans ta commode. Devant un rouge à lèvres. Devant une sandale. Devant quelque chose que tu sens qu'on t'a guidé jusque-là. Que tu sens qu'on est en train de te dire ça, sors ça de là. Que tu sens que la sœur Grâce était venue pour ça. C'est pour ça que tu as entendu le message d'aujourd'hui. Prends ça et jette ça hors de ta maison. C'est ça la caméra. C'est ça le contrôle. C'est ça qui te suce l'énergie. Ça peut être des vidéos sur YouTube. Tu vas tomber dessus et on va te dire ne regarde plus ça. C'est cette femme qui est sirène. C'est cette femme qui est Jézabel. C'est cette pasteur qui est sirène. C'est ce pasteur qui est Jézabel. Ne va plus dans cette église. Ne pleurez plus. Mais on va te conduire droit là où il faut enlever, retirer, annuler ou arrêter de fréquenter. Que le Seigneur te bénisse. C'était un message pour un élu cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Sois fort, élu de Dieu. Couvre-toi avec le sang de Jésus et il ne t'arrivera rien. Tu feras la traversée, toi et ta famille, parce que c'est le temps des élus et que le monde satanique doit être démasqué. À toi qui es déjà élu, qui est arrivé de l'autre côté, Dieu me dit de te dire, lève ta lumière. On ne prend pas une lumière pour la mettre sous le boiseau. Une lumière, elle doit être sur la table. Nous venons éclairer les élus qui sont encore en chemin, les élus qui sont en prison, les élus qui sont esclaves dans le monde satanique, parce qu'il y a aussi des élus esclaves dans le monde satanique. Il est dans la magie, il est dans les lions clubs, il est dans les rose gold, dans la franc-maçonnerie, dans le cultisme, dans la sorcellerie, mais inconsciemment, parce qu'on lui a initié, ou encore il allait rentrer lui-même, elle allait rentrer elle-même, mais parce qu'elle voulait se protéger. On a tué sa mère, on a tué son père, on a fait des trucs, il ne connaît pas Jésus, il allait se protéger, mais c'est un élu, le Seigneur ira chercher. Jésus est allé même jusqu'à dans les abîmes de la terre, dans les séjours des morts, pour aller prendre ceux qui sont à lui. Il est celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher une seule brebis perdue. Donc même ces élus-là qui sont dans le camp adverse des démons, l'objectif est que papa les ramène à la maison, et ils reviendront à la maison parce qu'ils sont inconscients, parce qu'ils sont perdus. Et c'est pour vous que nous sommes là, qui êtes perdus dans le monde des ténèbres, qui êtes perdus en prison, qui êtes encore esclaves, qui êtes encore sur le chemin, qui êtes dans le désert, qui êtes sur la traversée de la mer Rouge, pour vous conduire à destination. Mais pour toi qui es déjà sorti de là, qui sais que tu es sorti de là, tu sais que tu es affermi, le Seigneur me dit le temps est arrivé pour toi d'affermir les autres. Arrête de cacher cette lumière, expose-la au monde, va sauver et libérer d'autres âmes au travers de ta vérité, au travers de tes connaissances, au travers de tes expériences. C'est pour ça qu'il t'a fait vivre ces choses-là, c'est pour ça qu'il t'a fait passer par là, pour que tu puisses être un témoignage de sa gloire, de sa manifestation, de son existence réelle, qu'il est bel et bien vivant. Et lorsqu'il a décidé d'aller sauver une âme perdue, rien ni personne ne peut l'arrêter. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.